Aujourd'hui, concentrons-nous sur les paroles profondes de Jésus telles qu'elles sont rapportées dans l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu 24, 5-8, Jésus délivre une prophétie frappante à ses disciples, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors que Jésus était assis sur le mont des Oliviers, il ne prédisait pas simplement un avenir lointain. Il décrivait de manière vivante le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ces versets agissent comme un miroir, reflétant la réalité de notre époque actuelle, et en tant que croyants, nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer cette réflexion. Jésus commence par avertir de ceux qui viendront en son nom, se proclamant faussement Christ. C'est un thème récurrent tout au long de l'histoire, n'est-ce pas? D'innombrables individus et mouvements ont surgi, chacun revendiquant une autorité divine, et égarant beaucoup de gens. Notre monde regorge de prophètes et de messies autoproclamés, tous plus convaincants les uns que les autres. Les Écritures nous mettent en garde, même les élus sont vulnérables à la tromperie. Nous devons rester toujours vigilants et perspicaces. Jésus parle ensuite de guerre et de rumeurs de guerre. Nous sommes constamment bombardés de nouvelles de conflits et de conflits. C'est si omniprésent que beaucoup d'entre nous y sont devenus insensibles. Mais les paroles de Jésus n'étaient pas destinées à inciter à la panique, elles étaient plutôt un appel à une plus grande prise de conscience et à une prière fervente. Jésus prédit également que des nations se soulèveront contre des nations et des royaumes contre des royaumes. Cette prophétie s'étend au-delà des guerres physiques pour inclure des conflits idéologiques, des divisions culturelles et des troubles sociaux sans précédent. Le tissu social dans de nombreuses régions semble s'effilocher, révélant des divisions et des tensions profondes. De plus, Jésus mentionne les famines et les tremblements de terre. La fréquence croissante des catastrophes naturelles, les bouleversements climatiques et les souffrances généralisées ne sont pas de simples coïncidences ou des phénomènes naturels. Ce sont les douleurs de l'enfantement dont Jésus nous a mis en garde. Ces signes sont les premiers signes de quelque chose de plus grand, le début des douleurs qui marquent la transition vers une nouvelle ère. Frères, ces signes dont nous sommes témoins ne sont que le début des douleurs de l'enfantement, signalant que quelque chose de monumental se profile à l'horizon. Tout comme les douleurs de l'accouchement précèdent l'arrivée d'une nouvelle vie, ces signes d'avertissement annoncent le retour imminent du Christ. Cependant, le problème le plus alarmant n'est pas les signes eux-mêmes, mais notre réponse à eux. Trop de gens vivent comme si ces événements n'étaient que de simples coïncidences ou des événements aléatoires sans signification spirituelle plus profonde. Nous nous sommes trop installés dans nos routines, ignorant souvent les signaux divins qui nous entourent. Les signes d'avertissement sont indéniables, Matthieu 24 se déroule sous nos yeux, mais beaucoup y sont aveugles. Les gens ne veulent pas reconnaître ces signes. La réalité des prophéties bibliques se réalise sous nos yeux. Lorsque la trompette retentira et que le ciel sera rouge, il sera trop tard pour agir en fonction de ces avertissements. C'est maintenant le moment de se préparer, de prier, de se repentir et de partager l'espérance que nous avons en Christ. Ne soyons pas comme les 5 vierges folles qui furent surprises par surprise, leur lampe vide à l'arrivée de l'époux. Soyons plutôt vigilants, en gardant nos lampes remplies de l'huile de l'esprit, prêtes à rencontrer l'époux quand il viendra. Nous avons une responsabilité non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers ceux qui nous entourent. En tant que croyants, nous sommes appelés à être des sentinelles sur la muraille, à sonner l'alarme, à réveiller la ville avant l'aube et à alerter tout le monde des signes des temps. Dans Matthieu 25, 1-13, Jésus illustre ce point par la parabole des 10 vierges, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient sages, et 5 étaient folles. Les folles prirent leur lampe, mais ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans des vases, avec leurs lampes. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se levèrent, préparèrent leurs lampes.
Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent aussi, et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas, veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. En réfléchissant à la parabole des 10 vierges, je ressens un profond frémissement dans mon esprit. Nous avons ici 5 vierges, chacune avec sa lampe, qui se promènent, apparemment préparées. Mais bien aimés, ce n'était pas la lampe elle-même qui éclairait leur chemin, c'était l'huile. Et n'est-ce pas exactement comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui? Nous venons à l'église dans nos plus beaux vêtements, chantant les hymnes, disant « Amen » et offrant à nos voisins une sainte poignée de main. Pourtant, si cette démonstration extérieure n'est pas accompagnée d'une véritable transformation intérieure, elle ne vaut rien. Allons plus loin, ces 5 vierges folles semblaient prêtes, elles prononçaient les bons mots et marchaient peut-être même sur le bon chemin. Mais il y a une différence cruciale entre paraître prête et être vraiment prête. Cette différence est l'huile, qui symbolise le Saint-Esprit. Vous pouvez projeter une image de sainteté et avoir le bon vocabulaire de foi, mais sans la présence intérieure du Saint-Esprit, vous êtes semblable à un véhicule sans carburant, à un cerf-volant sans vent, à une lampe sans huile. Le Saint-Esprit n'est pas simplement un accessoire de notre foi, il en est l'essence même, son sang vital. Le Saint-Esprit sert de sceau à notre foi. Dans notre cheminement spirituel, nous trouvons souvent du réconfort dans nos rassemblements d'église, nos services de culte et nos témoignages collectifs. La parabole des 10 vierges nous rappelle que ces manifestations extérieures de la foi ne sont pas des indicateurs suffisants d'une véritable préparation spirituelle. L'avertissement est clair et sans compromis, le simple fait d'être présent dans l'église, d'assister à ses services et de participer à ses activités ne garantit pas une place dans le royaume du Christ. Les 10 vierges s'attendaient toutes à se joindre au grand festin, et en apparence, il n'y avait aucune différence apparente entre elles. Cependant, lorsque le moment de vérité est arrivé, leurs véritables états ont été révélés. Cette parabole illustre avec force comment les crises révèlent la profondeur et l'authenticité de la foi d'une personne. La crise de l'arrivée inattendue de l'époux a servi de test divin décisif, distinguant clairement ceux qui étaient préparés de ceux qui ne l'étaient pas. C'est un avertissement sévère pour ceux qui font partie de la communauté ecclésiale, nous exhortant à ne pas tomber dans la complaisance spirituelle. Cette parabole nous appelle à l'introspection, à regarder au-delà des apparences superficielles et à nous assurer que nos lampes représentant nos vies sont remplies de l'huile de la foi authentique et de la présence du Saint-Esprit. Que cela nous serve de leçon d'avertissement qui nous met au défi de ne pas nous fier uniquement aux manifestations extérieures, mais de cultiver un cœur véritablement préparé pour le retour du Seigneur. Sans huile, le cortège nuptial n'était pas préparé pour l'époux. De même, sans le Saint-Esprit, personne n'est vraiment prêt pour le retour de Jésus. Lorsque Jésus nous avertit, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où viendra le Fils de l'homme », il met en lumière une vérité à la fois indéniable et qui donne à réfléchir. Le message essentiel de cette parabole peut être résumé en 2 mots essentiels, soyez prêts. La vie, avec toute sa nature imprévisible et fugace, ne nous permet pas le luxe d'une réponse répétée lorsqu'il s'agit du retour du Christ. Nous ne pouvons pas programmer un jour précis sur notre calendrier, ni nous permettre de retarder notre préparation spirituelle. Alors, êtes-vous prêts? Les signes de sa venue sont évidents tout autour de nous. Vous savez au fond de vous que ce que je dis résonne avec la vérité. Les conséquences d'un manque de préparation sont profondément graves. Il ne s'agit pas de rater un bus ou d'oublier un rendez-vous, il s'agit de notre destinée éternelle. Il y a sans aucun doute des personnes qui nous écoutent en ce moment qui croient être prêtes, mais qui, en fait, ne le sont pas, être pris au dépourvu lorsque le Fils de l'homme reviendra, c'est faire face à une perte irréversible, dont les conséquences vont au-delà de notre compréhension terrestre. Les enjeux sont infiniment élevés. Pour les croyants, cette parabole est plus qu'un récit édifiant, c'est un appel urgent à l'action.
Elle exige que nous vivions dans un état de préparation spirituelle constante, que nous soyons toujours vigilants, en veillant à ce que nos cœurs et nos vies soient en harmonie avec la volonté et la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais dans une anticipation fidèle, en comprenant que notre préparation d'aujourd'hui déterminera notre réception du Christ demain. La question que nous devons chacun nous poser est à la fois simple et profonde, suis-je prêt? Réfléchissons à cette phrase clé de Matthieu 25.10, pendant qu'elles allaient pour en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Dans notre étude des Écritures, certaines expressions ont une signification profonde, et celle-ci ne fait pas exception. La porte était fermée, est une expression chargée d'un poids éternel. Elle représente non seulement la fermeture d'une barrière physique, mais aussi le scellement d'une destinée éternelle. Une vérité essentielle que nous devons saisir de cette parabole est la finalité de certaines décisions et leurs conséquences irréversibles. Lorsque cette porte fut fermée pour les 5 vierges folles, ce n'était pas seulement un contretemps temporaire ou une déception momentanée, c'était une fermeture permanente. Elle marquait la fin de toute opportunité. Pour entrer dans la joie du festin de noces, symbole du royaume des cieux, certaines voies dans notre monde d'aujourd'hui proposent des possibilités alternatives. Elle suggère que peut-être, une fois la porte fermée, elle pourrait être rouverte plus tard, en particulier après la mort, offrant une seconde chance ou une opportunité post-mortem à ceux qui sont décédés sans connaître le Christ. Cette notion, souvent appelée « l'espérance plus grande », peut être très séduisante. Elle fait appel à notre désir profond de salut universel et à notre malaise face au concept de jugement éternel. Pourtant, en tant qu'étudiants assidus de la parole, nous devons mesurer nos espoirs et nos croyances à l'aune de la norme infaillible des Écritures. La Bible souligne constamment l'urgence du moment présent. Comme le déclare 2 Corinthiens 6h2, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Il est clair que l'opportunité du salut est aujourd'hui, et non demain. Hébreux 9h27 renforce cela en déclarant, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Rien n'indique qu'une chance ultérieure puisse être donnée après la mort, rien n'indique que la porte s'ouvrira à nouveau pour une entrée de dernière minute. Entretenir une espérance plus grande, au-delà de ce que révèle l'Écriture, c'est s'engager sur un terrain dangereux, au risque de donner de fausses assurances à ceux qui sont au bord de l'éternité sans Christ. Chers croyants, la réalité est que le message de l'Évangile est urgent et immédiat. Il interpelle les âmes d'aujourd'hui, les exhortant à entrer pendant que la porte est encore ouverte et que la grâce de Dieu est encore là. Propager une idée qui va au-delà de l'enseignement clair de l'Écriture est un mauvais service rendu à l'humanité et un affront à la vérité de la parole de Dieu. Bien que nos cœurs puissent désirer ardemment que tous soient sauvés, et bien que nous devions prier avec ferveur et travailler sans relâche à cette fin, nous ne pouvons pas modifier la parole de Dieu pour l'adapter aux résultats que nous souhaitons. Tout comme les 5 vierges sages ne pouvaient pas partager leur huile, chacun de nous porte la responsabilité personnelle de sa relation avec le Christ. Personne d'autre ne peut prendre cet engagement à notre place, et une fois notre voyage terrestre terminé, notre destinée éternelle est irrévocablement déterminée. Cet enseignement ne doit pas nous conduire au désespoir, mais plutôt nous inciter à l'action. Qu'il serve d'appel clair à partager le message de l'Évangile avec une ferveur renouvelée, à prier avec plus d'intensité pour les perdus et à vivre nos vies comme des phares de l'amour et de la vérité du Christ. Aujourd'hui, une porte est ouverte, une invitation à entrer dans une relation transformatrice avec le Sauveur. Encourageons autant de personnes que possible à franchir cette porte pendant qu'il est encore temps. Dans Matthieu 24, 4-8, Jésus offre une description profondément évocatrice et prophétique de la fin des temps. Il compare la fin qui approche aux douleurs de l'enfantement d'une femme sur le point d'accoucher, suggérant que, tout comme les douleurs de l'accouchement annoncent l'arrivée d'une nouvelle vie, ces signes de la fin des temps signalent l'arrivée de quelque chose de profondément transformateur. Jésus nous avertit, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom, prétendant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ne vous inquiétez pas, car ces choses doivent arriver, mais la fin n'est pas encore arrivée. Des nations s'élèveront contre des nations, des royaumes contre des royaumes. Il y aura des famines, des épidémies et des tremblements de terre en divers lieux.
Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. L'expression « commencement des douleurs » peut être littéralement traduite par « le commencement des douleurs de l'enfantement ». Tout comme les douleurs de l'enfantement s'intensifient et deviennent plus fréquentes à mesure que le moment de l'accouchement approche, Jésus indique que nous devons nous attendre à une augmentation de la fréquence et de la gravité de ces signes guerre, famine, tremblements de terre et épidémies avant son retour. Chacun de ces événements pris individuellement ne précise pas le moment exact de la fin, mais collectivement, ils représentent un monde en émoi, gémissant en prévision du retour du Sauveur. Aujourd'hui, examinons un signe souvent éclipsé, la peste. Alors que nous entendons souvent des discussions axées sur les guerres, les tremblements de terre et les famines, la peste mérite notre attention. Le terme peste désigne généralement des maladies ou des fléaux généralisés qui infligent une mortalité et des souffrances considérables. Tout au long de l'histoire, nous avons été témoins des effets dévastateurs de ces épidémies sur l'humanité. Prenons par exemple la peste noire, ou mort noire, qui a ravagé l'Europe au XIVe siècle. Cette pandémie catastrophique est l'une des plus graves de l'histoire de l'humanité, avec des estimations suggérant qu'elle a fait entre 75 et 200 millions de morts dans le monde. Rien qu'en Europe, le nombre de morts s'est situé entre 25 et 50 millions, soit 30 à 60% de la population. L'ampleur et l'impact de cette épidémie soulignent les profonds bouleversements et ravages que la maladie peut provoquer dans les sociétés, rappelant brutalement les effets puissants et de grande portée de telles calamités. Dans l'histoire plus récente, la pandémie de grippe espagnole de 1918 à 1919, causée par le virus de la grippe H1N1, constitue une autre illustration frappante de l'impact dévastateur de la peste. Cette pandémie est considérée comme l'une des plus meurtrières de l'histoire, avec près de 50 millions de morts à travers le monde. Elle a eu des répercussions universelles, touchant des personnes de tous âges et laissant une trace indélébile sur le XXe siècle. À notre époque moderne, l'augmentation des maladies résistantes aux antibiotiques est une préoccupation croissante. Avez-vous déjà entendu parler de la résistance aux antibiotiques? Il s'agit d'un phénomène inquiétant où les bactéries évoluent pour résister aux effets des médicaments qui les ont autrefois éradiqués avec succès. Cette résistance rend les antibiotiques, autrefois une pierre angulaire de la médecine moderne et essentielle au traitement des infections bactériennes, moins efficaces, ce qui pose un défi de taille pour la santé publique. Les antibiotiques ont fondamentalement transformé la médecine depuis leur introduction au début du XXe siècle. Ils ont révolutionné notre approche du traitement des infections bactériennes et ont contribué à sauver d'innombrables vies. Par exemple, l'espérance de vie mondiale est passée d'environ 32 ans au début des années 1900 à plus de 72 ans aujourd'hui, une amélioration remarquable largement attribuable au progrès des traitements médicaux, notamment à l'avènement des antibiotiques. Pour vraiment comprendre l'importance des antibiotiques, réfléchissez à la large gamme d'infections qu'ils ont rendues traitables. Avant leur développement, même des infections apparemment bénignes pouvaient s'avérer mortelles. Des maladies telles que la tuberculose, la pneumonie et la septicémie entraînaient souvent des taux de mortalité élevés. L'avènement des antibiotiques a transformé ces maladies, qui étaient souvent mortelles, en maladies gérables, réduisant considérablement les taux de mortalité et améliorant considérablement les résultats en matière de santé générale. Cette avancée de la science médicale est l'un des principaux facteurs à l'origine de l'augmentation spectaculaire de l'espérance de vie au cours du siècle dernier. Cependant, la résistance aux antibiotiques est devenue un problème critique au cours des dernières décennies. Les bactéries évoluent à un rythme alarmant, rendant inefficaces bon nombre de nos antibiotiques existants. Selon le CDC, les États-Unis à eux seuls connaissent plus de 2,8 millions d'infections résistantes aux antibiotiques chaque année, entraînant plus de 35 000 décès par an. L'utilisation abusive et excessive d'antibiotiques dans les soins de santé et l'agriculture ont accéléré la propagation des bactéries résistantes. En 2019, les infections résistantes aux antibiotiques ont fait plus d'1 million de morts dans le monde. Cette menace croissante souligne le besoin urgent de vigilance et d'innovation continue dans notre lutte contre les infections bactériennes. La tendance actuelle à l'augmentation de la résistance aux antibiotiques est profondément alarmante et souligne le besoin urgent de nouveaux antibiotiques pour lutter contre ces redoutables bactéries résistantes aux médicaments. Heureusement, il y a une lueur d'espoir, les scientifiques ont récemment découvert la première nouvelle classe d'antibiotiques depuis 6 décennies.
Cette percée constitue une avancée prometteuse dans notre lutte contre les agents pathogènes résistants aux antibiotiques. Pourtant, elle nous rappelle aussi de manière poignante la menace persistante de la peste dans notre monde moderne. Pour nous, croyants, ces signes nous poussent à une profonde réflexion. Les enseignements de Jésus dans Matthieu 24 nous rappellent que ces événements ne sont pas des événements aléatoires, mais font partie d'un grand récit divin. La fréquence et la gravité croissante de ces signes, y compris les pestes, s'apparentent aux douleurs de l'enfantement annonçant l'arrivée imminente de quelque chose d'important, le retour de notre Seigneur et l'établissement de son royaume. Nous sommes appelés à rester vigilants, à faire preuve de discernement et à ne pas nous laisser tromper. Ces signes ne sont pas destinés à susciter la peur, mais à nous alerter sur l'urgence du message de l'Évangile. Il est impératif que nous soyons inébranlables dans notre foi, dévoués dans la prière et proactifs dans le partage de l'espérance que nous possédons en Christ. Dans Matthieu 24, 4-8, Jésus présente une vision prophétique de la fin des temps, mettant en garde contre les faux prophètes et annonçant des guerres, des famines, des tremblements de terre et des épidémies. Il compare ces signes au début des douleurs, ou aux douleurs de l'enfantement qui précèdent l'accouchement, suggérant que leur fréquence et leur intensité augmenteront à mesure que son retour approche. Aujourd'hui, nous pouvons voir ces signes se manifester à l'échelle mondiale, amplifiés par l'interconnexion sans précédent de notre monde. L'un des facteurs importants contribuant à la propagation rapide des maladies est l'augmentation spectaculaire des voyages internationaux. Au cours du siècle dernier, les voyages internationaux ont connu une croissance spectaculaire. L'Association internationale du transport aérien, IATA, rapporte qu'en 2019 seulement, environ 4,5 milliards de passagers ont voyagé en avion dans le monde entier. Il s'agit d'un contraste frappant avec le début du XXe siècle, où les voyages internationaux étaient limités et lents. La facilité et la rapidité des voyages modernes signifient qu'un virus ou une bactérie originaire d'une partie du monde peut rapidement se propager à d'autres régions, transformant des épidémies localisées en pandémies mondiales. Cette mobilité accrue et l'interconnexion mondiale ont amplifié le risque de pandémie généralisée. Par exemple, la propagation mondiale rapide du virus Covid-19 en 2020 illustre de manière frappante à quel point notre monde est devenu interconnecté. Si nous assistons effectivement à une augmentation de la fréquence et de l'impact des épidémies, cela suggère qu'une autre épidémie mondiale pourrait se profiler à l'horizon. Des exemples historiques et contemporains, de la peste noire à la grippe espagnole en passant par l'apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques, révèlent que la menace de la peste est à la fois persistante et croissante. En réfléchissant à ces événements à la lumière des prophéties bibliques, il devient de plus en plus clair que nous assistons peut-être aux prémices de la fin des temps. Les Écritures indiquent que ces défis ne feront que s'intensifier. Pourtant, en tant que croyants, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur. Notre foi en Dieu nous offre à la fois espoir et assurance. Les enseignements de Jésus dans Matthieu 24 ne sont pas destinés à susciter la crainte, mais à nous préparer et à nous rappeler la souveraineté et la fidélité ultime de Dieu. Loin de nous abandonner à ces épreuves seuls, Dieu a promis d'être notre refuge et notre force. Imaginez la peur que nous pourrions éprouver sans la lumière directrice des prophéties bibliques. Heureusement, grâce aux prophéties, nous sommes assurés d'une fin pleine d'espoir, la vie éternelle avec Jésus au ciel. Cette prévoyance divine nous rassure sur le fait que, malgré les turbulences de l'époque, notre avenir demeure sûr et glorieux grâce à la promesse de Dieu. En outre, les prophéties de Dieu témoignent de son contrôle sur l'histoire. Comme le déclare Ésaïe 46, 10, « Je fais connaître dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui doit arriver. Je dis, ma résolution subsistera, et tout ce que je veux, je l'exécuterai. » Cette souveraineté divine nous assure que rien ne se produit en dehors de sa volonté, nous offrant ainsi une base solide de confiance. La Bible affirme constamment la protection et l'attention de Dieu. Le psaume 91, 1-2 promet, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Ce verset nous rappelle que, quelles que soient nos circonstances, nous sommes solidement tenus entre les mains de Dieu. Sa protection s'étend au-delà du physique pour englober la sécurité spirituelle, nous offrant une sécurité éternelle. En outre, Romains 8h28 nous rassure en déclarant, « Nous savons, du reste,
que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Même au milieu des épidémies et des pandémies, Dieu orchestre ses desseins divins. En tant que croyants, nous pouvons avoir confiance en son contrôle et en la sécurité de notre avenir en lui. Pour ceux qui luttent contre l'anxiété ou la peur, il est essentiel de se rappeler que la peur ne vient pas de Dieu. 2 Timothée 1:7 affirme, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » En nous engageant dans la prière, en nous immergeant dans les Écritures et en nous appuyant sur le Saint-Esprit, nous pouvons trouver la paix et la force pour traverser les incertitudes de notre époque. De plus, nous offrons nos plus profondes louanges à Dieu, car lui seul règne en maître sur toute la création, détenant une autorité sans égale sur les rois, les présidents et les nations. Sa souveraineté est absolue, son pouvoir sans égal et sa sagesse au-delà de la compréhension humaine. Aucune force ne peut défier sa domination, car il se tient seul dans sa majesté. Lorsque des hommes mauvais, équipés de vastes armées, se lèvent pour s'opposer à lui, leurs efforts sont vains. Leurs plans se désintègrent devant sa volonté toute-puissante. Dieu dirige le cours des événements mondiaux et le déroulement de l'histoire selon son dessein divin. La souveraineté de Dieu s'étend à tous les aspects de l'existence. Il gouverne l'ouverture et la fermeture de l'utérus, affirmant que les êtres humains n'ont aucun contrôle ultime sur la conception, cette autorité repose uniquement sur lui. Sa souveraineté englobe tous les aspects de la vie et de la mort, y compris la nature du mal lui-même. Il règne sur le cœur des individus, y compris vous et moi, et supervise l'ascension et la chute des nations, établissant et destituant les dirigeants selon sa volonté. Chaque événement historique se déroule selon son plan divin, contribuant à son dessein ultime. Dans le monde naturel, la souveraineté de Dieu est évidente car il commande les mers, contrôle le climat et gouverne les lois de la nature. Du plus petit atome à la plus grande galaxie, chaque élément de la création opère sous son autorité. Le temps lui-même est sous sa domination, il existe au-delà du temps, orchestrant le passé, le présent et l'avenir pour accomplir ses desseins éternels. Chaque jour est compté par lui, et chaque instant est enveloppé dans sa protection providentielle. La souveraineté de Dieu s'étend également à nos circonstances personnelles. Il est intimement conscient de chaque détail de nos vies, faisant concourir toutes choses à notre bien et à sa gloire. Nos épreuves et nos triomphes, nos joies et nos peines, sont tous sous son contrôle. Dans le salut, Dieu appelle les gens à lui, transforme les cœurs et accorde le don de la foi par le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. L'Église, elle aussi, est sous sa direction souveraine. Il construit son corps de croyants, les équipe et les guide dans sa mission. La croissance et la persévérance de l'Église sont soutenues par sa puissance. Cette vérité profonde sur la souveraineté de Dieu nous fournit un fondement réconfortant et sûr pour notre foi. Savoir que Dieu est aux commandes nous libère du fardeau de gérer tous les aspects de notre vie. Nous pouvons nous libérer de l'anxiété qui vient de croire que tout dépend de nos efforts. La souveraineté de Dieu garantit que même les forces qui semblent façonner notre destinée ou notre santé, nos relations, le paysage politique, le gouvernement, les luttes personnelles et les chagrins sont toutes sous son contrôle. Il tisse ses fils dans une tapisserie parfaite, faisant concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et sont appelés selon son dessein. En conclusion, alors que nous assistons effectivement au début des douleurs, avec des signes tels que des pestes de plus en plus fréquentes et intenses, nous ne devons pas succomber à la peur. En tant que croyants, nous avons l'assurance de la protection de Dieu et de la promesse de la vie éternelle. Tenons ferme notre foi, soutenons-nous les uns les autres et éclairons le monde avec l'espoir qui vient du fait de savoir que nos vies sont tenues en toute sécurité entre ses mains capables.